Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Nous sommes toujours en février, donc toujours dans le Black History Month. C'est l'occasion pour moi de vous faire un décryptage, hein, comment nous sommes passés du blackface au blackfishing. Donc ce sont des termes américains qui là encore font écho à la communauté noire et tout ce que les noirs subissent. Alors, on va d'abord commencer par la définition des différents termes. Qu'est-ce que le blackface? Le blackface, c'est des Américains blancs qui se déguisent en quelque sorte en noir. Cette pratique a démarré dans le milieu du cinéma. Donc, les acteurs blancs se peignaient la peau en noir pour interpréter des rôles caricaturaux de noirs. Donc toujours avec cette idée d'amuser le public, de se moquer, d'humilier, de rabaisser les noirs. Hein. Donc ça passait par différentes choses, y compris même dans l'expression culturelle. Ces gens-là, ces racistes de cette époque-là étaient obsédés par les noirs. Tout ce qu'ils faisaient au quotidien devait avoir, je ne sais pas, comme toujours un lien avec les noirs. C'est incroyable quand même. Donc, même dans leur façon d'amuser le public, dans la comédie, on voyait ces horribles caricatures où ils se peignaient la peau en noir, ils se faisaient de grosses lèvres rouges, lipues. Pour les cheveux crépus, c'était un peu compliqué parce que, bon, à l'époque, il n'y avait pas forcément des perruques afro, donc ils faisaient des trucs sur leurs cheveux pour donner le sentiment qu'ils ont les cheveux crépus. Enfin, voilà, des choses abominables dans le but d'amuser d'autres blancs hein, qui regardaient ça et qui trouvaient ça normal et qui appréciaient ce type de spectacle qu'on appelait à l'époque des minstrel shows. Donc, ces minstrel shows, c'était des acteurs blancs qui s'amusaient à faire ça. Il y en a un qui a été particulièrement célèbre, c'est le Thomas Rice, parce qu'il a créé un personnage qui s'appelle Jim Crow. Et ce Jim Crow était un personnage d'un noir handicapé et qui faisait des choses un peu stupides. Et puis les gens étaient hilars hein, face aux pitreries de ce personnage que ce Thomas Rice a créé. Ce personnage de Jim Crow a été tellement célèbre aux États-Unis qu'on a donné ce nom de Jim Crow à des lois ségrégationnistes. Vous savez que la ségrégation, c'est un mouvement politique qui a été mis en place aux États-Unis suite à l'abolition de l'esclavage pour diviser les populations, pour que les Noirs vivent entre eux et les Blancs entre eux et que les gens ne se mélangent pas. Donc cette période de la ségrégation, certaines lois ont été dénommées Jim Crow par rapport au personnage que Thomas Rice, qui était un acteur blanc, avait créé à force de faire le blackface. Donc ça consistait à se grimer. Ce grimage en noir avait deux fonctions. D'une part, par moment, quand il s'agissait de jouer un rôle de noir, pour ne pas avoir à donner du travail à un noir et payer un acteur noir pour ce rôle, on demandait à des blancs de se grimer pour jouer les personnages de noirs. Donc c'était pratique. Ça faisait d'une pierre deux coups. On veut parler d'un personnage noir, on prend un blanc et on le déguise en noir plutôt que de donner du travail à un noir. Il y avait cet aspect-là. Donc quand bien même ce n'était pas forcément pour faire rire ou ridiculiser le noir, c'était aussi pour utiliser l'image des noirs sans avoir à les impliquer dans le projet. D'accord? Et puis la version, enfin la raison principale du blackface, c'était évidemment une version caricaturale. Comment ridiculiser et humilier des gens noirs, bien entendu. Donc cette pratique-là, elle avait lieu au début du XXe siècle, non, même pas, qu'est-ce que je raconte, au début du XIXe siècle plutôt. Et ça c'était très célèbre, ça s'est répandu. Et puis au fur et à mesure, c'est tombé en désuétude parce que les mœurs ont évolué, la ségrégation a été abolie, enfin bref, on connaît la suite. Hein. Et c'est des choses qui ne se font plus. Et évidemment, cette pratique-là a gardé une connotation raciste parce que c'était fait par des gens qui étaient soit des esclavagistes,
ou qui défendaient les esclavagistes, ou alors qui avaient des intérêts, ou tout simplement vous êtes dans une société raciste et c'est bien vu de se conformer au racisme. Donc même si vous n'êtes pas spécialement raciste, comme tout le monde est raciste, ou beaucoup de gens sont racistes, vous avez plutôt intérêt de faire comme tout le monde, sinon vous allez être mis à l'écart. Donc il y avait de ça aussi. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui est condamnable d'un point de vue de la moralité et du respect de la culture noire. Bon, alors donc ce blackface, parfois on voit aujourd'hui des gens qui, lors d'événements festifs, dans leur sphère privée ou quoi que ce soit, s'amusent à se peindre la peau en noir s'ils veulent interpréter un personnage noir, ce qui n'est pas nécessaire. Quand les noirs veulent interpréter des personnages blancs, on ne se peint pas la peau en blanc. Donc c'est complètement ridicule de faire ça. Je ne comprends pas l'intérêt de faire ça. Déjà, pourquoi ils veulent interpréter des personnages noirs je pense qu'il y a bien assez de personnages blancs. Interprétez vos propres personnages. Les personnes qui font ces pratiques-là, qu'elles restent fidèles à leur communauté d'origine. Si vous êtes d'une ethnie, interprétez des gens de votre ethnie. C'est beaucoup plus simple que d'aller interpréter des gens qui sont noirs et puis pour pouvoir faire penser qu'ils sont noirs, aller jusqu'à vous peindre le visage. Bon, franchement, c'est complètement débile et ridicule. Donc ça, c'est une pratique qui est désuète et qui appartient au passé et qui a été créée là encore, comme j'ai dit, dans le but d'humilier, se moquer de l'apparence des Noirs. Hein. C'était comme si l'acteur blanc qui fait le blackface, il est une caricature vivante d'un Noir. Habituellement, les caricatures, ça reste des dessins dans des journaux vite fait. Mais là, c'était incarné physiquement, en chair et en os. Il venait, il faisait des théâtres, des minstrel shows qui avaient beaucoup de succès. Hein. Soit dit en passant. Et puis, cette pratique est tombée en désuétude. On est dans les temps modernes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le blackfishing. Le blackfishing, c'est là encore une sorte de déguisement. Ce sont des gens qui se font passer pour des noirs, qui se font passer pour des gens qui ont des origines noires, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est souvent des femmes qui ont été épinglées pour cette pratique bizarre et en même temps un peu malsaine. Comme vous savez tous, les Noirs ont le vent en poupe et sont dans la tendance ces dernières années. Donc beaucoup de femmes noires sont complimentées pour leur apparence, pour leur forme belle, féminine et généreuse ou quoi que ce soit. Et ces filles-là, qui sont certainement très complexées et mal dans leur peau, ou même des influenceuses qui, pour capter l'attention sur elles, parce que ce sont des gens qui sont malades d'attention, qui veulent absolument que leur nom soit mêlé à toutes les tendances qui existent, hein, parce qu'ils vivent pour le regard de l'autre. C'est tellement une obsession chez eux. Et quand ils ont vu que les femmes noires étaient de plus en plus complimentées pour leur beauté, elles ont commencé à faire des maquillages, des coiffures, ou jusqu'à aller à des transformations physiques en passant par la chirurgie esthétique pour se faire passer pour des noirs, pour ressembler à des noirs. Donc les exemples sont pléthores. Je vous mets ici ou là des photos d'influenceuses sur Instagram hein, qui sont des blanches et qui se sont fait passer pour des noirs, qui ont été épinglées par des noirs et d'autres blancs qui leur ont dit mais c'est exagéré, là on te reconnaît même plus, tu es devenu une autre personne, enfin voilà. Et puis les noirs en sont venus parler d'appropriation culturelle. Donc là on s'approprie l'image et les stéréotypes, les phénotypes des noirs et c'est très grave. Parce qu'au départ, les gens peuvent dire non, mais c'est pas méchant. Eux, ils donnent ça comme explication. C'est pas méchant, c'est parce qu'on trouve que les femmes noires sont belles et qu'on veut leur ressembler. Ou alors, oh ben non, on apprécie l'apparence des noirs et on leur copie, voilà, vite fait leur rituel de beauté. Mais ce n'est pas tolérable d'entendre ça. En sachant que, souvenez-vous, dans le passé, il y avait le blackface où on se moquait de ces mêmes noirs, où les mêmes noirs étaient vilipendés pour leur apparence, pour leur beauté unique. Et quelques centaines d'années plus tard, tout d'un coup, vous voulez ressembler aux noirs, vous faites des pieds et des mains, vous allez tuer père et mère pour ressembler aux noirs, aller se ruiner financièrement en chirurgie esthétique, ça va très très loin. La chirurgie esthétique est une pratique qui a une conséquence sur la santé des gens.
Quand on voit ces femmes-là qui vont se faire implanter des prothèses de fesses, des prothèses mammaires, qui vont se faire charcuter les côtes pour avoir une taille fine comme les femmes noires, c'est pathétique, c'est grave. Donc c'est quand même un phénomène qui est inquiétant. Ça montre que c'est des gens qui mentalement ne sont pas tout à fait équilibrés pour en arriver là, d'accord. Bon, celle qui a été la gourou suprême de ce mouvement, évidemment, c'est la Kim Kardashian. Comme vous savez, Kim Kardashian est celle qui a popularisé ses implants fessiers grossiers pour dans le monde, en fait, elle a banalisé cette pratique-là. Bon, elle n'est pas la seule à avoir fait ça, hein. Il y a d'autres stars aussi, mais c'est elle qui vraiment incarne ce mouvement-là. Alors, pourquoi Kim Kardashian est comme ça? Kim Kardashian est une fille qui est issue d'un père arménien et la maman qui est allemande irlandaise. Elle n'a rien de noir, d'accord? Elle a toujours eu son apparence conforme. Si vous regardez ses photos du passé, elle a les fesses parfaitement plates. Comme elle est attirée par les hommes noirs, elle a décidé de ressembler à une femme noire pour pouvoir séduire ces hommes-là. D'où ces fameuses transformations. C'est parce qu'elle a une sorte de fétichisme, elle aime les hommes noirs. Donc elle est consciente que pour les hommes noirs aiment les femmes noires, donc pour qu'ils s'intéressent à elle, elle se transforme en une femme noire. Kim Kardashian, elle a un truc, je sais pas, il me semble que c'est une sorte de trouble psychologique ou trouble psychiatrique qui consiste à vouloir ressembler aux gens qu'on admire, aux gens qu'on aime. Elle veut ressembler aux stars qu'elle aime, aux stars qu'elle admire. Elle a façonné son corps pour ressembler à deux personnes. Au niveau du visage, elle veut ressembler à Cher. Donc, elle s'est faite refaire plusieurs fois le nez pour avoir le même nez que Cher. Elle se coiffe comme Cher avec sa fameuse raie au milieu et puis de longs cheveux très bruns pour avoir cette allure de Cher. Cher est une star très célèbre des années 60 aux États-Unis. C'est une femme qui est d'origine arménienne. Donc, elle s'identifie à cette femme-là. Je pense qu'elle a dû baigner dans son enfance dans cette ambiance de chair parce que ses parents peut-être écoutaient ou c'était l'une des rares stars arméniennes, superstars aux États-Unis. Et je pense qu'elle a eu un impact dans cette communauté. Et comme elle est arménienne de par son père, elle s'identifie à cette dame-là et elle a voulu incarner physiquement cette femme-là, en tout cas au niveau du visage. Et au niveau du corps, elle est obsédée par Beyoncé. Donc en fait, son apparence est un mélange de chair au niveau du visage et le corps, c'est Beyoncé. Et le blackfishing qu'elle a commencé en s'appropriant, enfin en essayant de ressembler à Beyoncé, avec ses nombreuses transformations, ses fesses, tout ça pour avoir une morphologie en A ou quoi que ce soit, et puis qu'on puisse la confondre à une belle femme créole comme Beyoncé ou quoi que ce soit, enfin c'est d'un pathétique. Voilà, ce sont les gens, comme vous voyez là encore, c'est de l'ordre du mental, hein. On est vraiment dans des situations. Elle a dépensé plusieurs millions d'euros pour cette apparence-là au fur et à mesure des années parce que ce sont des injections de graisse qu'elle subit. Et ces injections-là sont tellement importantes et ont tellement de conséquences sur la santé que ça lui a déclenché une maladie grave qui est le lupus. Donc ce n'est pas anodin. Ce genre de pratique, ce n'est pas un jeu. Un corps humain, c'est pas une poupée, on peut pas prendre comme ça des parties de qui on veut pour venir se coller sur soi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, en tout cas, beaucoup de gens la soupçonnent d'être atteinte du lupus. Après, je sais pas si son diagnostic est confirmé ou non, mais a priori, elle souffrirait du lupus du fait de toutes ces opérations-là. D'où l'intérêt justement d'arrêter pour prendre soin un peu de sa santé. Donc il y a de ça. Bon, voilà son explication. Voilà, elle, les raisons pour lesquelles elle fait ces nombreuses transformations où elle veut se faire passer pour une femme noire. Ça passe aussi par du bronzage, c'est pas vraiment du bronzage, en fait, ce sont des crèmes colorées que les gens s'appliquent sur la peau. Donc, c'est une tendance aux États-Unis. Il y a même des instituts, des sortes de spas qui sont dédiés à ces faux bronzages où les gens viennent et puis c'est comme une peinture qu'on diffuse sur leur peau. Ça doit sécher et puis ils ont tout le temps une allure dorée
ils ont très souvent une carnation plus foncée même que la mienne. Ils sont même parfois plus foncés que certains noirs à la peau claire, comme c'est ce que je vous dis. Moi, je suis noire à la peau claire, ils sont plus foncés que moi. Donc, pour qu'ils arrivent à une carnation plus foncée que moi, c'est que vraiment, c'est exagéré. Ils passent du blanc directement à une carnation de noir foncé. Vous vous rendez compte de l'écart qu'il y a de carnation entre les deux. Donc, c'est très choquant. Et ça n'a pas manqué d'attirer l'attention de la communauté noire américaine qui est montée au créneau pour dire, il faut arrêter là, vous vous moquiez de nous et puis maintenant vous voulez nous ressembler, il faut savoir. Et puis même, c'est notre identité, c'est notre apparence, on ne va pas vous laisser nous voler comme ça notre apparence sans rien dire pour mettre un terme à ce phénomène malsain. Donc même si ça paraît bon enfant ou ça part d'un bon sentiment, ça ne part pas d'un bon sentiment, ce n'est pas bon enfant, ce sont des gens qui sont malades. Ça commence comme ça et puis après ça dégénère, on ne sait quoi. Donc il vaut mieux couper ce phénomène-là tant qu'on le peut encore. C'est grave. Chacun a son apparence. Dieu nous a créés avec nos différences. On doit s'accepter, se respecter tel qu'on est. C'est pas la peine d'aller jusqu'à voler l'apparence des gens à ce point-là. C'est vraiment n'importe quoi. Donc cette Kim Kardashian, elle s'est faite connaître grâce à sa vidéo pornographique qui a été divulguée sur Internet. Et puis de fil en aiguille, elle a gagné en popularité avec ses nombreuses relations avec des rappeurs noirs américains connus, dont même son mari, Kanye West. Bon, maintenant ils sont en instance de divorce ou quoi que ce soit. Donc, à la suite de cette Kim Kardashian, ses sœurs ont fait la même chose pour attirer aussi l'attention des médias. Donc, elle a ses deux sœurs cadettes, à savoir Khloé Kardashian et aussi la dernière, Kylie Jenner, qui sont elles aussi à fond dans ce phénomène de blackfishing. C'est de voler de l'apparence des noirs pour se faire passer pour noir. En ayant des lèvres épaisses, en se faisant poser des fausses fesses, en se faisant réduire la taille, vraiment une morphologie qui fait penser aux femmes noires en général. Et du coup, pour qu'on puisse leur dire, ah vous êtes jolie, ah t'es bien gaulée, comme on pourrait dire à une femme noire. Donc c'est ça qu'elle cherchait. Bon, c'est pathétique et c'est des gens qui sont en souffrance parce que comme c'est quelque chose qui est une illusion, il faut payer tout le temps pour entretenir cette illusion-là. Parce qu'à partir du moment où elles arrêtent toutes ces transformations, forcément le naturel revient. Chasser le naturel, il revient au galop. Donc, elles sont devenues esclaves de cette pratique-là. Et puis, ça s'est répandu sur Internet et on voit des jeunes femmes qui n'ont pas la puissance financière des Kardashians qui se sont lancées là-dedans aussi pour attirer l'attention, pour avoir des likes, des commentaires, pour qu'elles aient l'attention de gens noirs, que les gens noirs les trouvent jolies, que les gens noirs les trouvent cool, parce que les noirs ont cette réputation, c'est une communauté qui est perçue comme étant cool, on aime la musique, on aime danser, on aime prendre du bon temps, et ça c'est connu. Et du coup, chacun veut s'agripper à la communauté pour pouvoir bénéficier de ces répercussions. C'est un peu pathétique parce que, bon, on peut aimer quelqu'un sans pour autant chercher à ressembler physiquement à la personne. Si vous aimez quelqu'un que vous vous inspirez vite fait de sa coiffure, de son style vestimentaire, ça, je peux le comprendre. Mais de là, aller faire des opérations de chirurgie ou de se transformer, de se grimer... ça va trop loin et ce n'est pas nécessaire. C'est pas comme ça, c'est bizarre, c'est pas du tout flatteur, c'est bizarre. Ce n'est pas perçu comme quelque chose d'amélioratif ou de positif envers les noirs, c'est plutôt c'est malsain, il y a quelque chose de bizarre et de glauque un peu dans cette pratique-là. Bon, je vous mets là encore des photos de gens qui ont incarné ça beaucoup sur les réseaux sociaux, d'influenceuses sur Instagram, comment dirais-je, de stars comme Rita Ora, comment elle s'appelle déjà, celle-là, Iggy Azalea, Bébé Rexha. Les changements sont saisissants. Même Ariana Grande a eu sa période un peu blackfishing. Maintenant, elle n'est plus dans le blackfishing. Elle est dans le Asian fishing. Aujourd'hui, elle ressemble à une japonaise à s'y méprendre. Mais le problème, c'est qu'elles sont tellement refaites avec la chirurgie qu'elle a perdu son apparence d'origine. Aujourd'hui, elle a les traits tellement tirés qu'on la confond à une japonaise et ça commence aussi à faire jaser. Bon, vous aurez les suites au fur et à mesure.
des photos qui défilent de toutes ces femmes-là qui ont voulu surfer sur la vague de la popularité, de la beauté des femmes noires pour gratter quelques compliments en passant. Bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous avez pu voir qu'on passe du blackface au blackfishing. Hein, tout ça concernant la communauté noire, comment ces gens-là sont obsédés par les noirs, à tel point que quand ils sont pas en train de se moquer de nous, maintenant ils veulent nous ressembler, faut arrêter ces pratiques-là, laissez-nous tranquilles. Vivez votre vie et puis laissez-nous tranquilles, laissez-nous respirer. Voilà, nous on n'essaie pas de vous ressembler, laissez-nous comme on est et puis vivez votre vie et que chacun s'épanouisse dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Et voilà, franchement, arrêtez avec tous ces trucs-là, c'est trop, c'est trop. Laissez-nous respirer. Laissez-nous respirer, vraiment. Oubliez-nous, faites votre vie entre vous, et puis que cette obsession-là s'arrête et que chacun puisse s'épanouir dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Merci à tous pour votre attention. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner nombreux. S'il y a des publicités, regardez-les. Ça récompense mon travail et ça me fait plaisir. Ça me permet d'avoir plus de visibilité et de faire grandir ma chaîne. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez à l'écoute.